Côté. On est ici à la municipalité de Sainte-Pétronille. On prend quelques moments pour discuter de la situation actuelle et voir aussi qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Avant toute chose, j'aimerais vous demander, est-ce que la démission de Mme Lynne Bisson, ça vous a surpris en tout premier lieu? Bien, je pense que la surprise était peut-être pas si grande que ça. Je pense que tout le monde le sait. Mme Bisson s'était déjà présentée au début des années 2010, 11, et puis la même chose était arrivée. Donc, sa décision, on respecte sa décision. Elle a tenté sa chance, elle a fait une expérience de la vie municipale au début des années 2010, comme je vous disais. Elle a réussi à nouveau, mais bon, elle est arrivée à la même conclusion, c'est-à-dire de passer le flambeau. C'est pas un job qui est facile d'être un élu municipal. Voilà, ces raisons y appartiennent. Est-ce que cette démission-là, ça amène un signal quand même pour le conseil à apporter certains ajustements pour les prochains mois? Bien, on est toujours en ajustement, on est toujours à la recherche de la meilleure façon de servir les citoyens. Puis je pense que ma première réponse répond un peu à cette question-là aussi. Je pense qu'à 6, on est maintenant 6 conseillers, bon, avec la maire, 6 élus, je pense qu'on peut continuer à offrir les services, là, le panier de services qu'on offre à nos citoyens depuis le début de notre mandat. Donc, on peut voir que possiblement qu'il n'y aura pas d'élection partielle, étant donné que l'élection de 2025 arrive à grands pas, l'élection générale, donc il n'y aura pas de remplacement, si je comprends bien. Bien, la décision officielle du Conseil n'a pas été faite officiellement, mais si on y va, là, logiquement, je ne pense pas que ça serait bien vu d'aller en élection. Le temps de préparer les élections, bon, d'arriver au processus et tout ça, on arriverait déjà presque aux élections générales. Puis il ne faut pas oublier les coûts quand même importants qui sont liés à ça. Il y a eu l'élection générale de 2021, il y en a eu une partielle l'été dernier. Donc, on va plutôt s'occuper de continuer à offrir nos services aux citoyens plutôt que de faire une élection pour une personne. Surtout dans le contexte où, vous avez vu, je pense que c'était à Saint-François l'année passée, où ils ont passé la résolution. Aux prochaines élections, là, ils vont y aller avec un conseil de quatre conseillers et un maire-mairesse, on verra. Donc, ça peut très bien fonctionner à 6. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là, pour les services là, au niveau municipal. Mais vous m'amenez la question justement par rapport à Saint-François qui, eux, passent de 6 à 4. Est-ce qu'ici à Sainte-Pétronille, c'était quelque chose que vous avez questionné ou pris en considération pour la prochaine élection 2025? Bien, c'est des discussions qu'on a eues, évidemment, avec le Conseil, parce que pour se prévaloir de ça, il aurait fallu adopter une résolution là, 1 an avant la date des élections générales. Mais vous suivez l'activité municipale depuis longtemps. Vous avez vu qu'à Sainte-Pétronille, on a toujours un grand nombre de candidats. Et ce que je souhaite, moi, c'est ça, c'est d'avoir un grand nombre de candidats pour mieux représenter la diversité d'opinions qu'il peut y avoir dans une municipalité. On a eu, bien sûr, aussi, dans les derniers mois, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui vous a appuyé, qui vous a conseillé. Entre autres, il y a eu M. Mario Caron, qui a fait quelques mois, fait de l'observation également. Il a fait différentes recommandations. Par rapport à ça, par rapport à ce rapport-là, est-ce qu'il y a des éléments que vous dites, je pense que ça va être intéressant de faire ces ajustements? Comme vous dites, vous êtes toujours en train de regarder ce qui est possible de faire pour améliorer la situation. Du côté du rapport de M. Caron, est-ce qu'il y a des éléments que, plus précisément, vous souhaitez mettre en œuvre? Bien, il y a eu des éléments intéressants dans le rapport de M. Caron. Le Conseil va se réunir justement là, pour discuter puis le lire de façon attentive aussi et prendre en considération certains aspects de ce rapport-là. Il y a des aspects, comme vous dites, qui sont intéressants. Il y a des choses qui reviennent, disons, confirmer un peu ce que le rapport de la commission municipale avait dit. Bon, j'essaie d'éviter de revenir sur ce sujet-là, mais on n'y peut rien, ça revient. Ça fait partie de l'actualité dans le monde municipal. Puis là, je ne parle pas juste au niveau de Sainte-Pétronille, mais on l'a vu pendant le temps des fêtes. Il y a des maires qui ont dénoncé encore une fois des situations désagréables qui se passent là, dans les conseils municipaux de la part de certains citoyens. Ça a été dénoncé même au début de la semaine. Vous l'avez peut-être vu à Radio-Canada encore là. Il y a un regroupement de plusieurs directrices générales qui dénoncent aussi ces situations-là. M. Caron en fait état aussi dans son rapport, c'est-à-dire que cette situation-là est encore là. Vous parliez de l'accompagnement qu'on avait eu du ministère. Le ministère a répondu à certaines demandes qu'on lui avait faites, mais pas toutes. Une des demandes principales, qui était une recommandation aussi de la commission municipale, c'était de nous accompagner face à cette situation-là, qui prévaut dans beaucoup de municipalités aussi.
on attend toujours la réponse du ministère à propos de cette demande-là qui est, à mon avis, la plus importante. Je sais qu'au niveau, entre autres, du rapport, il parlait au niveau de l'information, donc peut-être avoir à rencontrer les citoyens pour expliquer de meilleure façon le rôle des élus, le rôle des membres, le rôle du conseil en général. Ouais. Est-ce que c'est des avenues que vous regardez peut-être de prendre un moment peut-être à l'extérieur des séances du conseil pour informer la situation de ce rôle à jouer, autant même aussi des citoyens versus le conseil municipal? Bien, c'est une excellente question. Puis on l'a annoncé, excusez-moi, on l'a annoncé aussi à la dernière séance publique que le conseil allait prendre acte là, du rapport de M. Caron. Puis on va aussi, il faut se dire que le rapport de M. Caron n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le rapport de la CNQ. Donc on va combiner un peu ces deux éléments-là. On va regarder, faire un survol de tous ces éléments-là. Puis on a dit qu'on ferait une présentation, mais comme vous le dites, en dehors d'une séance de conseil municipal, parce que ce n'est pas la place, ni l'endroit, ni le moment pour faire ça, mais il y aura une information qui va être diffusée aux citoyens sur ce que le conseil entend faire suite à ces recommandations-là, des deux rapports, dont le but était différent. Dans le cas de la commission municipale, c'était vraiment une enquête approfondie qui s'est déroulée sur presque 4 mois. M. Caron est venu observer, mais était limité dans ses observations par le mandat qui lui avait été confié par le ministère aussi, parce qu'on lit le libellé du mandat de M. Caron, il s'adressait qu'à une petite partie des activités de la municipalité. Il y a d'autres choses aussi. Donc, il ne faut pas éliminer, mais je ne veux pas non plus négliger les recommandations que M. Caron a faites. Je sais qu'au niveau des séances du conseil, même la préparation, M. Caron disait, bien, je pense que ça serait important peut-être d'améliorer le transfert des documents, budget, etc., pour améliorer la prise de décision. Est-ce que c'est des éléments que vous tenez en compte également par rapport à ce qu'il lui disait, entre autres, de ce côté-là? Oui. Bien, c'est une observation qui a été faite, mais disons qu'il faut bien comprendre le processus de diffusion des documents et tout ça. Dans un conseil municipal, les élus, évidemment, doivent avoir accès à tous les documents pertinents à la prise de décision. Ça, c'est un concept qui est peu connu aussi de la part des citoyens, mais de la part de certains nouveaux élus aussi. Pourtant, c'est des choses qu'on donne à travers les formations et tout ça. Donc, pour prendre une décision, évidemment, les élus doivent avoir tous les documents en main. La loi dit, 72 heures avant. C'est peut-être un peu court. Dans le cas de Saint-Pétronille, nos réunions préparatoires ont toujours lieu le mardi précédent la séance publique qui est le lundi. Et là, les gens Donc, c'est presque une semaine. Les gens ont accès à tous les documents, sont ce que je comprends. Donc, on ne peut pas avoir des documents pour la séance préparatoire une autre semaine avant. À un moment donné, il faut être conscient que la séance préparatoire sert à ça, justement, c'est-à-dire de déposer ces documents-là, d'en discuter, et puis les versions officielles doivent toutes être envoyées aux élus 72 heures avant la séance publique. Il parlait entre autres aussi, il y avait le processus de médiation qui a été suspendu. Eux souhaitaient relancer le tout. Est-ce que c'est des éléments que vous allez regarder avec le conseil pour peut-être travailler cette partie médiation? Bien, quand vous dites « eux souhaitaient relancer Monsieur Caron indiquait que la médiation avait été suspendue, donc là, il suggérait peut-être de relancer le processus. Là. Il resterait à voir avec vous de ce côté-là. Oui, c'était une recommandation, j'en conviens, dans le rapport de M. Caron. Mais le ministère a tenté cette médiation-là, mais le ministère lui-même a abandonné le processus. Okay. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Les raisons pour lesquelles ils ont abandonné, bien, moi, je n'ai pas eu de réponse claire à ce sujet-là. M. Duval, qui faisait cette activité de médiation-là, m'a répondu que c'était multifactoriel. Donc, je vous refile la même réponse que j'ai. J'en sais pas plus que ça, parce que vous comprenez que lorsqu'on a débuté cette activité de médiation-là, premièrement, ce n'est pas quelque chose que nous, on avait demandé. On était même surpris de ça parce qu'on demandait un accompagnement pour nous aider à régler la situation qui persistait puis qui persiste toujours. Donc, c'était ça, le support qu'on demandait au ministère. On est arrivé avec une activité, une proposition de soutien et médiation. Donc, on a embarqué là-dedans parce qu'on s'est dit, bien, ça ne peut pas nuire. Et puis, il y a tout l'aspect confidentialité. Donc, au début de cette activité-là, il y a un protocole de confidentialité qui a été signé. M. Duval connaît beaucoup de choses, mais évidemment, il est tenu à ce secret-là. Donc, on n'a pas les vraies raisons pour lesquelles le ministère a interrompu cette médiation-là. Donc, maintenant, les prochains mois, donc jusqu'en octobre, jusqu'aux prochaines élections générales, est-ce que le ministère va continuer cet accompagnement-là ou
le mandat est terminé pour eux de ce côté-là? Bon, le mandat est terminé officiellement pour eux de ce côté-là, mais le ministère est toujours en soutien. On a toujours une personne ressource. La personne ressource au ministère des Affaires municipales. Cette personne ressource-là est là pour répondre aux questions du conseil municipal, bien sûr, mais à tout autre citoyen qui veut avoir de l'information justement sur le fonctionnement de l'appareil municipal et tout ça. C'est un élément important, puis j'invite même les citoyens à les consulter parce qu'il y a cet aspect-là aussi de fonctionnement. Vous savez qu'à travers, dans les dernières années, les règles concernant les activités ou le fonctionnement de l'appareil municipal ont changé de façon exponentielle dans les 10 dernières années. Puis ça, c'est mal compris un peu de la part du public en général. Puis encore une fois, je répète, je ne parle pas juste à Sainte-Pétronille, mais je pense que dans le monde municipal à travers le Québec, ces règles-là ont changé, ont évolué, j'aime mieux dire évolué, Ah oui. mais ça complexifie de beaucoup la tâche des élus municipaux et de la direction aussi. Donc, beaucoup de reddition de comptes. Et tout ça. C'est une tâche énorme là, qui est difficile, surtout pour les petites municipalités comme la nôtre ou comme celle, dans la MRC, ici à l'île d'Orléans, on est toutes des petites municipalités. C'est vraiment un travail, une tâche qui est très lourde là, à supporter. Il y a l'arrivée aussi d'une nouvelle directrice par intérim qui a été nommée, entre autres, par le ministère des Affaires municipales, donc qui était amenée jusqu'au... Est-ce qu'elle a été nommée par le ministère? Non, c'est ça. Je vais m'assurer. Complétez votre question, mais je vais faire des petites précisions. Donc, c'est ça. Donc, elle n'est pas arrivée nécessairement... C'était par vous qui avez fait un choix de ce côté-là, par une dame, mais qui avait été proposée par une liste de certains membres, je pourrais dire, de possibilités? Oui, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'été, on avait demandé l'aide de la FQM qui offre un service de recrutement, justement dans le cas où on a besoin d'aide rapidement et tout ça. Et puis, le nom de Mme Chicoine était sorti à ce moment-là. Et puis, le besoin s'était estompé à ce moment-là, dans l'été. Et puis, lorsque Mme Paquette est partie en arrêt de travail, bien là, on avait besoin d'une DG. Une municipalité ne peut pas fonctionner sans une direction générale. Et j'ai fait appel à Mme Chicoine. J'ai ressorti les vieux dossiers. Donc, c'est par la FQM, comme vous dites que c'était... Au départ, c'était par la FQM, mais on avait gardé les CV des candidats qui nous avaient été proposés à ce moment-là. Et puis, on a refait le tour, et puis Mme Chicoine a accepté de relever ce défi-là. Et depuis son arrivée, est-ce que vous sentez que déjà, il y a un changement, une amélioration du climat de travail? Bien, c'est difficile à dire parce que ça, c'est plus une chose de perception au niveau du climat de travail. D'accord. Moi, j'ai jamais eu de problème au niveau du climat de travail auparavant, puis j'en ai toujours pas non plus avec Mme Chicoine. Mme Chicoine est quelqu'un d'une grande expérience. Elle a relevé d'ailleurs plusieurs défis de ce genre-là. Elle n'en est pas à son premier mandat là, d'accompagnement comme ça et de soutien là, dans le cas où une municipalité a un besoin pressant comme ça, comme le nôtre. Donc, pour les prochains mois, ce que vous espérez, c'est que le climat soit quand même plus serein dans peut-être les 10 prochains mois, parce qu'on arrive en élection, comme je disais tout à l'heure, en novembre. Ouais. C'est un peu ce que vous souhaitez? Bien sûr. je pense que tout le monde souhaite ça. Ce climat-là, je pense qu'il est à responsabilité partagée. Donc oui, il y a des choses que le Conseil va regarder avec le rapport Caron, avec le rapport de la CNQ, mais il y a une responsabilité de la part des citoyens aussi qui doivent comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les exigences auxquelles on fait face, les obligations d'une municipalité envers la loi qui ne sont pas toujours connues. Ça fait partie des demandes qu'on fait au ministère aussi, de mieux informer la population en général pour que tout le monde comprenne puis que personne ne soit frustré pensant qu'on peut faire des choses alors qu'on ne le peut pas. Ou toute cette partie-là d'information, je pense qu'elle est très importante. Puis c'est un rôle que le ministère devrait jouer un petit peu plus, être plus présent à ce niveau-là, au niveau de l'information. Donc, ce que je présume aussi, c'est que la rencontre d'information que vous souhaitez faire dans les prochains mois va être utile de ce côté-là pour bien informer et peut-être mieux informer la population. Bien, on l'espère. Même si ce n'est pas le rôle direct, on va jouer ce rôle-là. Moi, ça fait plus d'1 an que je demande cette participation-là. On va réitérer notre demande au ministère pour qu'il nous aide justement dans une préparation, puis viennent confirmer. Parce que parfois, les élus sont peut-être pas toujours crus, sont peut-être pas toujours... on n'a pas toutes les connaissances non plus au niveau des petits aspects techniques. À ce moment-là, les agents du ministère pourraient nous être d'une grande utilité pour venir préciser certains points techniques qui, des fois, c'est la petite goutte qui manque, là, juste pour compléter l'information, qu'elle soit bien comprise. C'est surtout ça l'important.
En début d'année électorale, quand on rencontre les différents maires et mairesses des différentes municipalités de la Côte-de-Beaupré, d'Orléans, bien, c'est inévitable, on pose toute la question. Est-ce que 2025, vous vous relancez? Est-ce que vous êtes en réflexion pour revenir comme candidat à la mairie à partir pour novembre 2025? Bon, je m'attendais évidemment à cette question-là, c'est sûr. Je suis en réflexion. Ma décision finale n'est pas prise. Lorsqu'on se promène, que je me promène dans le village et tout ça, j'ai beaucoup de pression des gens qui voudraient que je me représente. J'ai encore le sentiment d'avoir cet appui-là de la part d'une grande partie de la population, comme j'ai eu cet appui-là en 2021. Donc, la réflexion est là. On va voir comment ça va se passer d'ici novembre 2025. Ce que je peux vous confirmer, par contre, c'est que d'ici 2025, je vais continuer à travailler avec la même intensité que je l'ai fait depuis mon élection en 2021 au poste de maire, puis depuis 2017 en tant que conseiller. Ça ne changera pas jusqu'en 2025. Donc, jusqu'à novembre 2025. Votre mandat, vous l'accomplissez jusqu'à la toute fin, comme vous dites actuellement. Oui, oui. Ce premier mandat et peut-être un deuxième, vous êtes en réflexion de ce côté-là. On verra pour la suite. Bien, merci beaucoup. Donc, on va souhaiter que justement ce climat s'améliore pour les prochains mois ici à Sainte-Pétronille. Bien, merci à vous, M. Blondeau.